Explication spirituelle 02, le libre arbitre. Le libre arbitre est une question de degré, en même temps qu'une question de nature fondamentale et absolue. Qu'est-ce que cela signifie? D'abord, il faudrait nommer correctement les choses, il s'agit de libre volonté. La notion d'arbitre pointant directement sur la capacité de choix, tandis que le champ d'expression de la volonté, qui se manifeste au sein de cette capacité de choix, est plus vaste que le seul domaine du choix. Puisque la volonté s'exprime aussi dans la capacité de créer. Y compris de créer des conditions de possibilité de choix. Vous êtes un esprit immortel. Il faudrait transcender cette habitude de vous réduire systématiquement aux limites de votre complexion humaine, dès qu'on aborde les choses de manière concrète. La vérité spirituelle qui dit que vous êtes un esprit immortel, ne doit pas rester une sorte de refuge pour rassurer l'émotionnel, quand il est question de notions fondamentales. Pour être relégué au second plan dès qu'il s'agit de questions d'implication pratique. Vous êtes un esprit immortel, et cela signifie que vous êtes intrinsèquement doté d'une libre volonté, c'est-à-dire d'une volonté capable de se déterminer elle-même, et donc capable de déterminer sa propre dynamique d'expression au sein de la réalité. Le fait que la réalité puisse présenter des résistances de différentes sortes et de différents degrés. De sorte à ce que la volonté de l'esprit immortel soit amenée à tenir compte de ces résistances dans le déploiement de ces lignes d'expression. Cela n'est pas une chose qui serait de nature à oblitérer le principe de la libre volonté. Vous devez tenir cette distinction dans votre entendement, car ce serait une erreur de penser autrement. Une erreur grave au demeurant. On parle ici de libre volonté, et non de toute puissance. La libre volonté, c'est le principe d'une volonté qui est intrinsèquement l'expression d'elle-même et la directrice d'elle-même, et non le résultat de quelque forme de conditionnement. La toute-puissance ce serait le principe d'une puissance infinie qui aplanirait instantanément toute résistance sur le chemin de son expression. Vous pouvez voir les choses de la manière suivante, afin de mieux les saisir, aucun facteur extérieur n'a le pouvoir de falsifier la nature intrinsèque de votre volonté en tant qu'esprit immortel. C'est-à-dire que l'essence de votre principe de volonté est une essence immortelle, donc inaltérable. La conséquence la plus importante de cela, c'est que l'esprit immortel que vous êtes, demeure capable de faire vibrer sa volonté. Peu importe les facteurs de contrainte qui pourraient s'exercer sur lui. Et la conséquence suivante, qui n'est pas moins importante que la première, c'est que, peu importe les résistances rencontrées et les contraintes subies, si l'esprit immortel maintient sa vibrance de volonté pendant suffisamment longtemps, il finira par venir à bout de ses résistances et de ses contraintes. Même, si le processus peut prendre des millions ou des milliards d'années. Il faut donc éviter de jauger les choses à la seule échelle d'une petite incarnation humaine terrestre, en ce domaine. Nous venons d'expliquer ce que signifie le libre arbitre est une question de nature fondamentale et absolue. C'est l'esprit immortel qui s'incarne à travers une complexion humaine. Ce n'est pas la complexion humaine qui génère un esprit. Il est donc faux de poser la question du libre arbitre en partant des faits qui sont relatifs à la seule complexion humaine. Bien sûr que la complexion humaine n'est pas dotée de libre arbitre. Parce que sa nature étant mortelle, si elle possède un principe de volonté humaine, cette volonté humaine n'est pas immortelle, et donc n'est pas inaltérable. La conséquence immédiate de cela, c'est qu'il existe possiblement des facteurs de résistance capables de faire obstacle définitivement à la volonté humaine, et des facteurs de contrainte capables d'altérer définitivement cette volonté humaine. Comprenez-le correctement, l'esprit immortel est doté de volonté. Nous dirons de volonté spirituelle, et cette volonté est nécessairement libre par essence, parce qu'elle participe intrinsèquement de la nature immortelle de l'esprit. Et cette volonté est ainsi libre fondamentalement et absolument. Sans pour autant que nous ne prétendions qu'elle soit toute puissante. La complexion humaine est dotée de volonté elle aussi. Mais cette volonté n'est pas libre en essence, elle est de nature à être altérée et oblitérée en essence. La question de la libre volonté est donc différente de la question du niveau de puissance de la volonté. La liberté de la volonté est une donnée fondamentale, essentielle, absolue. Tandis que la puissance de la volonté est une question dynamique, susceptible de connaître une évolution. D'un certain point de vue, c'est juste une question de temps. Oui, de temps. À supposer que vous vouliez voler dans les airs. Et donc que vous vouliez surclasser les forces gravitationnelles qui vous maintiennent au sol et qui font obstacle à l'exercice de votre libre volonté. Si votre volonté est d'une puissance très modeste. Peut-être que, quand même, vous parviendrez à vous élever dans les airs en exerçant votre volonté ou votre intention d'essence spirituelle pendant 10 milliards d'années. Tandis que vous pourriez vous élever dans les airs au bout de quelques secondes d'exercice de volonté, si votre volonté était beaucoup plus puissante. Augmentez la puissance de votre volonté. Et donc, en somme, augmentez votre degré de libre arbitre. Si nous définissons le libre arbitre comme la capacité de vous dégager des forces de conditionnement, résistance et contrainte, et de tracer votre propre ligne d'expression, réaliser des opérations qualitatives et énergétiques selon votre propre expression. Augmenter la puissance de votre volonté et donc le niveau de votre libre arbitre, nécessite de travailler au développement de la force de votre esprit. Car la volonté spirituelle est juste une autre manière de désigner la force énergétique intrinsèque de votre esprit. Élever votre niveau de liberté, c'est développer la force de votre esprit. Et la décision de travailler à ce développement, est une décision qui relève de la liberté intrinsèque, fondamentale et absolue de votre esprit.
Ce qui signifie qu'aucune force extérieure ne peut vous empêcher de prendre cette décision et de vous y tenir, si vous le voulez réellement depuis votre essence immortelle. Sensei Cyril Adongasu.